Alors merci, alors dites-nous tout. Alors Yannick Noah. Alors, depuis quelques jours, il s'illustre désormais dans le monde des affaires, puisque tout simplement, l'ex-tennisman a fait construire un complexe hôtelier à Yaoundé, au Cameroun. Alors, il a construit d'ailleurs ça sur les terrains qui appartenaient déjà à son père, Zachary, et qui avaient les terrains du country club, et ça fonctionne très bien déjà. Ça s'appelle le village Noah, si vous allez là-bas. Et il y a 6 cours de tennis, il y a un terrain de basket, évidemment, pour son fils, piscine, bain thermal. D'accord, et enfin, c'est un complexe, voilà, plutôt pas mal. Et même une école avec 300 élèves africains qui suivent un enseignement. Voilà, donc il a développé un truc sur plusieurs hectares, évidemment. Merci. Et c'est plutôt bien. C'est quoi l'histoire ? C'est sa deuxième reconversion. Hein. Il était tennisman, chanteur et maintenant maître hôtelier. Ah, Michel Polnareff. Oui. Alors, Michel Polnareff, une date qui lui porte généralement bonheur dans sa carrière, puisqu'on est le 14 février, et qu'il vient de sortir aujourd'hui, ce matin, il a révélé sa nouvelle chanson « Tu ne m'entends pas », ça s'appelle. Ah oui. Je rappelle qu'il n'a pas choisi... Pour Valérie Benaïm, la chanson ? Non, mais en tout cas... Non, mais je pense qu'il n'a pas choisi par hasard cette date, puisque c'est ce même 14 février. Tu ne m'entends pas, Valérie. Vous n'avez pas un extrait ? Un autre... Ben, je ne sais pas, il y a... Voilà. C'est pour Valérie. Je vous confirme. Merci, j'ai compris. Ouais. Alors, je disais qu'il n'a pas forcément choisi cette date par hasard, 14 février, parce que c'est la date à laquelle il avait composé, je vous signale, Goodbye Marilou, c'était le 14 février 1989, un tube, son dernier tube qui a été classé au top 50, ça fait 36 ans, et c'est pas par hasard, je pense qu'il a pris cette date qui lui a toujours porté bonheur, cette Saint-Valentin. C'est important de le rappeler. Merci. Kenny West. Kenny West, alors oui, alors c'est fini avec sa femme, selon les rumeurs. Non, mais c'est pas selon les rumeurs, je crois que c'est vrai. Ben, il y en a qui disent que ce soir, notamment il y en a qui disent... Hollywood Reporter, le journal de Los Angeles, paraît-il que ce soir, il dîne pour la Saint-Valentin à Los Angeles avec sa femme. Elle est sortie comme ça ? Elle a fait pire. Elle est très habillée par Mike. Elle est très habillée. J'ai envie de faire la même avec Daniel Moreau. Parce que lui, il est très habillé. Ah ouais, d'accord. Là, c'est flouté. Hein. C'est pas flouté. Non, c'est un voile qu'elle porte sur le corps. Non, c'est flouté. On voit son nombril, hein. Mais non, il s'est fait exclure d'une cérémonie parce qu'elle s'est déshabillée, elle était entièrement nue et il s'est fait jeter Mais non, la robe, là. Non, On voit le nombril, hein. Mais la robe était transparente. La robe était transparente. On voyait tout. Il y avait une robe. Non, mais ils se sont fait exclure comme ça, Elle est comme ça, c'est la robe qui est comme ça. Ils sont lourds. Mais on voyait tout. Alimentaire. quand même. Non, mais c'est flouté. On a flouté, mais Si, c'est flouté les parties. Mais si, normalement, on voit les tétons. elle n'est pas La Chirac est floutée. Non, oui, On va se renseigner. On va se renseigner. Il n'y a pas besoin de C'est parce que s'en c'est Rmal en régie qui l'ont flouté. Ah, d'accord. Bah oui. Sinon, il y aurait les Bon, si vous voulez. Alors, en fait, sa femme Bianca, elle est excédée aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent aujourd'hui sur l'homme de sa vie. Aujourd'hui ? Après 2 ans de relation. Alors, faut dire le défilé dénudé au Grammy Awards, ça a fait beaucoup parler. Déjà, c'était très compliqué. Le t-shirt avec un sigle de croix gammée, ça, j'en parle même pas. Et puis, les injures antisémites sur X, ça a été compliqué. Donc là, je crois qu'elle a pris la poudre d'escampette. Parce qu'à fond, mon avis, alors certains disent non, etc. De toute manière, même si elle divorce, elle a fait un contrat de mariage post-mariage où le jour où elle divorce, il lui verse la somme de 5 millions de dollars. Ah ouais. Ah ouais, bien, c'est bien. Donc peut-être qu'au bout de 2 ans, elle va vouloir toucher le jackpot. Ah oui. Ça peut arriver. Pour ce prix-là, je Céline, promène aussi. Céline Dion, elle a une nouvelle passion. Ouais, nouvelle passion de Céline Dion, elle en parle beaucoup sur ses réseaux. Elle a découvert la fabrication des pizzas. C'est-à-dire que ça la détend, paraît-il, les pizzas. Mais elle ne fait pas des pizzas rondes, elle fait des pizzas rectangulaires. Ah ouais. On a la photo, je crois d'ailleurs. La photo d'une pizza de Céline Dion. Alors elle, ça... Là, on a la photo d'une pizza de Céline Dion, tu vois. exclu. Ouais, mais on a une photo C'est une normalement. exclu, hein. C'est une exclu pour Céline. Non, ça c'est Céline Eh ben Dion. oui, mais elle n'est pas que chanteuse. Hein. Maintenant, elle s'est fait. Mais tu t'es faire procuré la photo d'une pizza de Céline Dion ? Ouais, elle s'est fait mettre un four à pizza dans la cuisine. beaucoup de Jodassin ? Non. Alors, on peut la voir, là. C'est une pizza avec Vous tomates. réveillez, là ? Tomates, poivrons, champignons, saucisses, mozzarella, de buff, Comment ça se fait ? olive basilic. Et elle s'appelle la Pinot.
La Pinot. La Pinot. Parce que quand elle venait à Paris, Elle allait chez Pizza Pinot. elle allait, ça n'existe plus, on peut dire la marque, ça n'existe plus. Les Ah oui, Pinots. d'accord. Donc voilà, et elle allait souvent dîner existe encore un peu, quand même. sur les Champs-Élysées. Non, moi j'habite en face. Oui, Je peux vous dire. mais celui-là, il n'y a plus. Mais Peut-être une chaîne, Une oui. chaîne. Ah, vous croyez que c'est une chaîne? Ah oui. Bah oui. Il y en a un petit peu quand même. Bon, En fait, il n'est pas grand, c'est ça. on va se renseigner. Ouais. Et donc, Du côté de Vélizy. Excusez-moi, juste, qui veut une assiette de la merde parce qu'on a le serveur qui est là. Ah, merci les mecs. Mais les mathématiciens se penchent là-dessus, parce que la pizza, c'est rond, on la met dans une boîte carrée, on la mange en triangle. Donc c'est quelque chose qui est spatial un peu. Ah ouais, c'est vrai. ah ouais, pas mal, pas mal. C'est incroyable ce qu'il dit. Jean-Mi, franchement. Comment ils la font carrément. Incroyable. fait Merci. réfléchir. Taylor Swift. Pascal Obispo. Ah oui, Pascal Obispo, encore un coup de gueule. Pourquoi Il n'a pas été, selon les réseaux, pas très sympa avec les gagnants de la Starac. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a, Pas son genre. C'est pas Pierre son- Garnier et Marine Delplace étaient dans le viseur. Encore une fois de plus, il a fait une analyse qui est très juste d'ailleurs, mais c'était pas adressé. Il n'y a pas de méchanceté dans ce qu'il a dit pour moi. J'écoute, je cite Pascal Obispo, j'écoute ce qu'ils font, et je trouve que malheureusement on les porte trop au pinacle, on les glorifie un peu trop. Alors où ils en sont encore? Ils n'en sont encore qu'au tétard. Et vous, excusez-moi, au niveau de la lecture, vous avez appris à lire il y a combien de temps? Il y a 1 heure. Il y a 1 heure. Et le tétard aussi. Hein. Voilà, c'est le côté tétard. Bon, mais en même temps, Bah là, il c'est n'est comme pas, ça. il n'est pas tétard. Hein. Ah voilà la pizza. C'est pas carré, c'est la pizza de Céline Dion. C'est un Ça. rectangulaire. Enfin, c'est Ouais, c'est un rond. un rond qui a pris un coup hein, quand même. Ovale. C'est ovale. Elle a l'air belle la pizza. Hein. Et elle adore faire des pizzas la journée. Enfin bon, voilà, ça lui prend. Très bien, merci. C'est une passion comme une autre. Hein. Excusez-moi, on va parler de pizza pendant tout le reste de l'émission. Là. Non, non, pas obligé. Je peux vous parler de Taylor Swift. Bien sûr, avec plaisir. Taylor Swift qui pour la Saint-Valentin, alors elle a acheté à son copain un âne. Ouais, mais Moi, j'ai pas besoin d'en acheter, j'en croise tous les jours. elle a acheté un âne, elle l'a appelé Bricolo. Bricolo. Ouais. Il l'a acheté chez Castorama. Non, pas du tout. Et maintenant, elle en cherche un deuxième, une femelle, une ânesse, pour faire Bricolo, Bricolette. Ah, là. Donc voilà, donc c'est parce qu'elle a sur ses terrains, elle a des écuries. elle a tout ce qu'il faut. Et là, info exclusive quand même, parce qu'on a des nouvelles de Dalida. Oui, alors j'ai des nouvelles parce que, en fait. Comment on peut avoir des nouvelles de Dalida? Elle est ouais. morte il y a combien de temps, Dalida? Elle est morte il y a 38 ans. Et vous avez des nouvelles aujourd'hui de Dalida? Oui. Vous allez vous foutre de notre gueule encore Non, combien de temps parce que son frère Orlando, Ah, je l'adore. Je qui est l'adore. un mec génial, à qui d'ailleurs sa sœur devait beaucoup, hein, l'adore. notamment toute la deuxième partie de sa carrière. Alors, c'est Kelly qui est fan d'Orlando. Ouais, ben, elle a raison. Ouais, elle adore. Mais vous lui ressemblez un peu? Ah bon, vous trouvez? Non, merci. D'accord. Mais je le connais bien. Alors, alors, Il est sympa, il s'est hein. exprimé cette semaine. Je le croise tout le temps au restaurant. Ah ouais, non mais franchement, il s'est exprimé cette semaine. J'en avais rien à foutre de ce que je vous dis. Non mais c'est surtout qu'il a donné peut-être la C'est vrai vraie que- raison. C'est vrai que Dalida et Mike Brandt étaient ensemble? Alors ils ont une liaison à San Remo. Non. Ils ont une histoire C'est ouf. Mike et Brandt. c'est comme ça que Dalida avait pris d'ailleurs Mike Brandt en première partie de l'Olympia. Non. En 71. Ah ouais, et Mike Brandt, d'ailleurs, il avait peut-être se suicider un jour. Et sa botte. Oui, quand il a sauté la première fois en 1974, Ah ouais. octobre 74, de l'hôtel de la Paix, il Ouais. a sauté du 5e, Ouais. et il est tombé, la boots avec un talon comme ça à l'époque en 74, s'est mis dans le fer forgé du 5e. Il était en babouche, on le perdait. Ah, mais je vous le dis. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'enquête de Babouche, on le police. perdait plutôt, je vous le dis. Il n'y a pas eu d'enquête de police parce qu'il n'est pas tombé sur la voie publique. À partir de là, c'était qu'une affaire d'hôtel. Ah, il aurait été en sandalette. Non, mais c'est vrai. Alors oui, donc c'est quoi? Alors on revient à Dalida. Alors parce que Orlando s'est exprimé sur sa sœur et il a donné probablement la vraie raison de son suicide, enfin une des raisons de son suicide, en expliquant que quand elle a tourné son dernier film quelques semaines avant de disparaître, ça s'appelle Le 6e jour, Le sixième un sens. film merveilleux, un film merveilleux, Ouais. mais qui n'a pas marché hélas. Et donc. Et comme elle apparaissait dans ce film comme une femme très âgée, égyptienne, enfin, etc., le film n'a pas marché. Parce que le public, je pense, qu'il adorait le glamour de Dalida, comme sur le Palais des Sports en 80. Moi, je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Effectivement, elle avait un glamour, elle a une féminité exceptionnelle. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Et Dalida, finalement, a mis fin à ses jours à l'âge de 54 ans, quelques semaines plus tard. Ce qui est quand même extrêmement jeune. Elle a voulu choisir sa sortie, comme elle avait tout choisi dans sa carrière. Elle l'a suffisamment et souvent chanté. Alors on me dit, sur Pascal Obispo, ce qu'il fallait dire, c'est que pour répondre gentiment, il a mis sa photo de profil. Il a mis sa photo de profil sur Insta, du moins il l'a changé, il a mis une grenouille Obispo. Il a changé sa photo de profil sur Insta, il a mis en mode, lui, c'est plus un tétard.
C'est plus un tétard. Oui. Genre lui, c'est plus un tétard, c'est une grenouille. Voilà. Et puis s'est Voilà. exprimé Oui, mais le c'était lendemain. ça qu'il fallait dire. Ouais. Oui, bah vous l'avez dit, c'est Mais bien. pourquoi vous l'avez pas dit Et puis, mais je Non, pense c'est que plus un c'est tétard. surtout Non, lui, c'est plus un lendemain. tétard, c'est une grenouille. Oui. Ouais, bah, c'est ça qu'il fallait dire. Non, mais il avait dit tétard la première fois. Oui, mais en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il a voulu Non, faire mais une les vanne. jeunes sont des tétards et lui, il est déjà une Ouais, grenouille. exactement, voilà. Mais ça. tout le monde avait compris. Hein. Ouais. Mais surtout, il s'est exprimé il le y a lendemain. Il y a Kelly qui réagit, qui me dit j'aime pas Orlando, il est juste H24 au restaurant assis à côté de moi. Mais elle l'aime bien quand même. Voilà. Ah Faut bon. pas prendre la mouche, redescendre de l'étage. Comme ça, elle met trop d'affect dans cette affaire. C'est une connerie, là. C'est possible, ça, tu vois. Elle fait 2 duos, une tête comme ça, l'autre. Alors, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous voulez que je vous parle de qui maintenant? Bah, je sais pas. Non, de qui? Bah, Lady Gaga, parce qu'elle aussi, elle veut recevoir pour sa Saint-Valentin. Elle l'a demandé à l'homme de sa vie avec qui elle vit, C'est qui, l'homme de sa Michael. vie Michael, il s'appelle Michael Polanski. Je connais. Ils sont mariés d'ailleurs ensemble. Ah bah c'est cool, ça. Et elle lui a demandé directement un sextoy parce qu'elle veut les nouvelles générations de sextoys où en fait ils sont petits comme un rouge à lèvres aujourd'hui, donc on peut le mettre autour du cou, ce qu'elle adore, et parce que c'est avec de l'air pulsé. Ah ouais. Et paraît-il que c'est une nouvelle génération et ça marche très très bien. Et donc Vous allez elle lui faire a quoi pour la Saint-Valentin, vous? des fleurs. Des fleurs, des petites fleurs. Non, pas des pâquerettes, hein, des roses. Hein. Des pâquerettes. Ouais. Surtout, vous allez vous faire que des fleurs. Et vous allez faire quoi? Vous retrouvez votre dulcinée ce soir? Ouais. Elle est où, là? Bah, j'imagine chez elle. Vous attendez dans le lit bébé? Ouais, Cyril, vous savez que c'est pas n'importe qui, hein, sa fiancée. Je sais, ouais, non, il peut pas le dire. Hein, lui, s'il vient, il vient pour dire des... C'est pas possible. Moi, je suis amoureux. Ouais. Merci d'être là. Amoureux du coup.